Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Vous les songes, louez-le. Exultez depuis les cieux. Tous les vivants, louez-le. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu vous garde dans l'amour du Père et du Fils, qu'il demeure toujours avec vous. Aujourd'hui, le Seigneur va nous rappeler les commandements, ce que lui, il veut, qu'on puisse aimer Dieu, aimer le prochain. Et c'est la règle d'or. Le Seigneur nous invite à vraiment l'intérioriser, que ça parte de notre cœur. Nous prions spécialement aujourd'hui pour deux personnes, pour moi, qui ont été chères dans ma vie. Il y a un prêtre, le père Pete Stevens, a été longtemps mon curé. Je pense qu'il a été curé dans une de mes paroisses pendant plus de 15 ans. Donc, mais dans mon adolescence, c'est vraiment lui que j'ai eu comme curé. Alors, il est décédé il y a presque un mois. Mais on a eu aussi quelqu'un d'autre, c'est un laïc, un médecin, qui a beaucoup aidé les gens. Il s'appelle Placide Kabongo, qui est décédé aussi, on prie pour lui. Donc le père Pete Stevens et le docteur Placide Kabongo. Demandons humblement pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous n'avons pas pu aimer les autres comme nous nous aimons nous-mêmes et comme nous prétendons aimer Dieu. Seigneur Jésus, tu ne nous appelles plus serviteurs mais amis, prends pitié de nous. Ô Christ, tu t'es donné comme sacrifice de pardon pour nos péchés, prends pitié de nous. Seigneur, tu nous as choisis pour que nous portions de fruits qui demeurent. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous pardonne nos tiédeurs et nos hésitations, qu'il nous fasse miséricorde et nous aide à produire de fruits de vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Et sur terre, aux hommes qu'il aime. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père Tout-Puissant, Dieu Créateur, autant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Alléluia. Et sur terre, aux hommes qu'il aime. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous
écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois sans béni. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Prions le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. J'invite Richard à lire la première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme Pierre, arrivé à Césarée, chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre, et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit, « En vérité, je le comprends. Dieu est impartial, il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfiés de voir que, même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous? » Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour le psaume, j'invite Damien à lire le psaume. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et il a relevé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et relevé la justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité et son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. J'invite Laurent à lire la deuxième lecture.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas si ça peut passer dans une famille que vous puissiez dire « Je te commande, Marguerite, d'aimer André ». Je ne sais pas si de nos jours, si ça peut passer. Je sais qu'il y a des endroits où on avait encore, ou peut-être qu'on a encore de ce qu'on va appeler le mariage forcé. On va dire « Toi, c'est elle que tu épouseras ». Mais même là où ça semblait permis, je pense que ça ne passe plus. Mais c'est curieux, Jésus il revient à 2 reprises. Voilà ce que je vous commande. Ok, c'est quoi? C'est de vous aimer les uns les autres. Il n'y a pas un autre signe que Jésus nous laisse. Il sait qu'il va partir
et la seule règle à suivre, c'est l'amour. Pour lui, d'abord lui-même par rapport à nous, il dit, je devrais vous considérer comme un serviteur. Parce que vous deviez être là à me rendre service, moi. Mais il dit non, je vous appelle mes amis. Alors, dans le mot ami, il y a le mot amour aussi qui est dedans, pratiquement. Donc, moi, je vous aime. Mais lui, il nous indique ce que c'est et qu'il comprend par l'amour, le véritable amour. Il dit, c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est de se dévouer pour les autres. C'est complètement différent. Moi, je dirais, c'est le contre-pied de la psychologie moderne. Si on va voir un psy aujourd'hui, en général, il va nous dire, tu dois t'aimer toi-même, tu dois te faire des cadeaux. Il faut prendre du temps pour toi. Donc, je dirais la psychologie moderne nous invite presque à regarder tout le temps notre nombril, à penser à nous-mêmes. On va dire, tu te dévoues trop pour les autres, tu t'oublies toi-même. C'est important que tu penses à toi. C'est tout à fait le contraire de ce que le Seigneur nous dit. Lui, Jésus, il dit, le véritable amour, il se voit dans le fait que l'on se donne pour les autres, que l'on peut même être prêt à donner sa vie, et même à la perdre, mais pour que les autres soient bien. Alors, si nous regardons souvent au niveau de la vie, souvent nous sommes trop tournés vers nous-mêmes. Avant même, moi je dirais que les psychologues nous le disent, malheureusement souvent dans nos habitudes, dans notre vie, souvent on va être trop préoccupé par nous-mêmes. Le Seigneur, il veut nous décentrer pour nous dire, non, il faut avoir le regard porté vers l'autre. Si tu as le regard porté vers l'autre, tu es attentionné à l'autre, tu as le sens de la compassion, tu prends la peine, la souffrance de l'autre sur toi, moi je vais t'appuyer. Moi, le Seigneur, je serai là toujours avec toi. Et je pense que c'est très important. Alors, le seul signe, Jésus il va même le dire, ce qui va montrer au monde que vous êtes mes disciples, c'est si vous vous aimez les uns les autres. Si entre vous, on peut ressentir qu'il y a réellement ce sens d'amour. Je pense que c'est important au niveau de notre vie, au niveau de nos familles, qu'on puisse sentir que chacun, chacune appuie l'autre. Quand j'étais encore un jeune prêtre, ça fait beaucoup d'années que je suis prêtre maintenant, alors j'avais rencontré un jeune couple, disons, un jeune couple, c'est moi qui avais béni leur mariage. C'était très intéressant, je l'ai appelé un couple spécial, parce qu'ils ne voulaient pas suivre les formules de l'Église comme nous les donnons. Donc, vous voyez, moi j'ai demandé à André, est-ce que tu veux prendre Marguerite pour épouse? Normalement, la réponse c'est oui, je le veux. C'est ça. Mais eux, ce n'était pas ça qui les intéressait. Quand je demande, André, veux-tu prendre Marguerite pour épouse? André me dit, tout à fait. Donc, c'est une formule qu'ils créaient eux-mêmes à leur manière. Alors, je demande à Marguerite, est-ce que tu veux prendre André pour époux? Sans doute. Alors, tout le monde à l'église ne comprenait pas bien. Et c'était un couple, je dirais, parfait. Ils s'aimaient parfait. Or, à un moment donné, ils vivent des difficultés. Bon, je rencontre André seul. Je demande à André, comment va Marguerite? André me dit, si tu savais, je me demande pourquoi je l'avais épousée. Je dis, c'est le diable même incarné que moi j'ai épousé. Vous imaginez.
Alors que quand on était à l'église, c'était formidable, c'était bon. Quand je rencontre Marguerite, je lui dis, Marguerite, comment ça va? Comment va André? Oh, Albert. André, c'est le sorcier vraiment du village. Je me demande même pourquoi est-ce qu'il va prier à l'église, André. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais j'ai compris en ce moment-là déjà qu'il y avait comme un problème, mais pas juste comme un problème, c'est que vous remarquez, chacun essayait de lancer la balle sur l'autre. Le fautif, c'était l'autre. J'aime beaucoup un auteur français qui est, pourtant, c'est dit athée, Jean-Paul Sartre, mais parfois il a de bonnes idées. Lui, il disait, l'enfer, c'est les autres. Il a écrit un livre comme ça. Donc, on considère toujours que l'enfer, c'est quelqu'un d'autre, pas moi. Du côté du Seigneur, c'est important que moi, je me remette en question. Que moi, je me dise, on vit des difficultés dans notre famille, je pense que je porte une part de responsabilité. En même temps que je puisse me dire, est-ce que réellement j'aime celui avec qui je vis? Est-ce que moi, je suis prêt à donner toute ma vie, à renoncer totalement à moi pour elle, pour lui? C'est ça le véritable amour. On peut le voir souvent dans une famille, quand des parents ont un enfant, moi je peux dire, c'est les enfants qui comptent désormais. En tout cas, quand il y a un bébé en famille, vous pouvez leur demander, ils vont vous dire non, ce n'est pas possible, on ne peut pas t'accueillir aujourd'hui, mais, parce que le bébé, il pleure beaucoup, le bébé, c'est le temps de manger. Donc, toute l'attention va vers le bébé. C'est bon. Mais avant que ça soit vers le bébé, ça devait être vers papa et maman, entre les deux. C'est très important. Chez nous, moi je vais le dire un peu en Afrique en général, surtout chez nous au Congo, on a comme une habitude qui va montrer des choses qui vont comme changer complètement. Souvent, quand dans une famille, on a un enfant, même le nom des parents, c'est comme si ça change. Dès que les parents ont un enfant, bon, je vais lui donner un nom symbolique. Ils ont un enfant qui s'appelle Mathieu qui est né. Chez nous, c'est curieux. Automatiquement, on va commencer, on ne va plus dire appeler le papa André ni la maman Marguerite. Ça va changer, ça va devenir le papa de Mathieu. Partout, on va le voir. La maman de Mathieu. Et même dans la famille elle-même, malheureusement, souvent, la maman va appeler son mari, ne va pas lui dire « André, j'ai besoin de toi ». Elle va dire « Papa de Mathieu, j'ai besoin de toi ». Donc, à ce moment-là, c'est comme si l'amour, il diminuait. C'est beau quand même de le donner envers l'enfant, mais il faut se donner totalement à l'autre. Je pense que ça, c'est très important. Alors, ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui, c'est d'essayer de regarder vraiment dans notre famille, est-ce que je me dévoue pour les autres? Est-ce que je me donne totalement pour les autres? Et l'amour, ça se prouve. Ça que le Christ, il dit, moi je vous le commande, c'est ça, je veux que ça soit ça. Et si ça se prouve, c'est-à-dire, moi je m'oublie, je pense à l'autre, et l'autre remarque réellement que moi je me dévoue totalement pour lui, pour elle. C'est ça que le Seigneur, il veut de nous. Et lui, on sait qu'il s'est réellement dévoué pour nous. La preuve, il est mort sur la croix. Il n'était pas pécheur, lui. On l'a condamné pour nos péchés à nous. Il a accepté de les porter pour nous, pour pouvoir nous sauver. Et c'est ça qu'il nous demande à nous aussi comme exemple, comme modèle. J'aime beaucoup la première lecture
aussi d'aujourd'hui, vous avez remarqué une chose, c'est que c'est comme avec la résurrection, les choses commencent à changer. Ce que Jésus a vécu, les apôtres commencent à les vivre. Alors pour aujourd'hui, c'est vraiment une ouverture. C'est Pierre qui est chez un centurion romain, un païen. Normalement, un juif ne pouvait pas aller dans un milieu de païens. Encore aujourd'hui, il y a des problèmes parfois dans ce sens-là. Alors, Pierre, lui, il est là, le Seigneur lui avait dit, va les rencontrer. À un moment donné, on lui avait demandé de manger des affaires un peu bizarres, on lui disait de manger des affaires qui ressemblaient aux reptiles. Et Pierre avait dit, je ne peux pas manger ce qui est impur. Me demande si vous pourriez le manger. Hein? Alors, le Seigneur lui avait dit, ce que Dieu a créé pur, toi, l'être humain, tu ne le proclames pas impur. Alors, mais Pierre, après, il a compris là une leçon en se retrouvant dans le milieu de païens. Donc, c'est là que le Seigneur m'amène. Il y allait avec hésitation. Finalement, pendant qu'il est en train de leur parler, ces gens reçoivent déjà le Saint-Esprit. On est en train de nous préparer à la fête de la Pentecôte. Il vient pratiquement dans 2 semaines à peu près, parce que l'autre semaine, ça sera l'Ascension, après c'est la Pentecôte. Alors, vous voyez, on nous prépare pratiquement à ça. Alors, ce sont des païens et ils ont l'Esprit Saint, ils ne sont même pas encore baptisés, ils ont déjà le Saint-Esprit. C'est là que Pierre se rend compte, il dit, je vois que Dieu ne fait pas de différence entre les humains. Et il dit, est-ce qu'on peut refuser le baptême aux personnes qui ont reçu le même esprit, le Saint-Esprit que nous avons reçu aussi? Il est converti, il devient ouvert à d'autres. Même les païens, tu ne peux plus t'accrocher, moi je dirais seulement à ta famille, seulement à ton clan, seulement à ta nation. Non, tu dois avoir un sens d'ouverture. Pierre a dû s'ouvrir et on dit, il les a baptisés. Mais ça, nous autres aussi, on doit plus ou moins vivre ce type de situation. Il y a tout un grand amour là-dedans, c'est parce que c'est l'inconnu, tu ne sais pas celui avec qui tu avances, ce qu'il va être. Là, on le sent, c'est dans un milieu païen, mais c'est très facile à dire. On peut dire, oui, il s'est retrouvé en Chine ou il s'est retrouvé peut-être en Afrique ou quoi. Mais moi, je dis, c'est bon d'abord dans notre famille. Prenons-le réellement. Quand papa a décidé de vivre avec maman, oui, ils se connaissaient peut-être, ils ont peut-être appris, ou peut-être qu'ils ont étudié à l'école ensemble, mais même s'ils ont étudié à l'école ensemble, ils ne connaissaient pas nécessairement le caractère l'un de l'autre. Ça va prendre du temps pour se connaître. Si après 6 ans, c'est là que tu découvres, comme André le disait là, ce n'est pas possible. Est-ce que tu vas continuer? C'est ça, le Seigneur, il nous dit, tu dois apprendre à te donner pour cette personne qui te surprend à tout moment, mais parfois qui te donne des maux de tête. Ça, c'est dans notre famille, mais ça peut être aussi à un endroit où nous vivons comme dans une communauté. Nous ne choisissons pas nécessairement. Moi, je ne peux pas dire, je vais aller vivre dans cette communauté, je serai dans la communauté de Gethsemane, mais pour que je puisse y vivre, je n'aimerais pas que Marguerite, elle soit là. Non. Tu vis avec les personnes qui sont là, telles qu'elles sont, avec leurs habitudes, leur caractère. Tu les adoptes telles qu'ils sont, telles qu'elles sont. Tu chemines avec eux, comme ça, avec elles. Et c'est ça l'amour. Je supporte l'autre, je l'aime tel qu'il est, j'avance avec lui tel qu'il est. Alors, je le fais, mais je le fais aussi au nom du Seigneur. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair. Amen. Amen. Frères et sœurs, Dieu nous a choisis et établis pour que nous produisions des fruits qui demeurent. Sans hésiter et avec confiance, adressons-lui notre prière pour nos familles, nos milieux de vie, l'Église et le monde. Montre-nous, Seigneur, ta bonté. Prions pour les chrétiens et chrétiennes appelés à pratiquer le commandement de l'amour qui vient de Jésus. Que leur présence contribue à améliorer le climat de bienveillance dans notre société. Montre-nous, Seigneur, ta bonté. Prions pour les personnes en situation d'autorité. Que leurs gestes et leurs paroles produisent des fruits de paix et de justice. Montre-nous, Seigneur, ta bonté. Prions pour les victimes de la guerre ou de toute autre forme de violence. Qu'elles gardent espoir d'obtenir l'aide et le réconfort dont elles ont besoin. Montre-nous, Seigneur, ta bonté. Prions pour les gens qui œuvrent dans les services sociaux. Que leur souci du bien collectif les habite continuellement. Montre-nous, Seigneur, ta bonté. Prions pour les adultes qui ont célébré récemment le don de l'Esprit Saint à l'occasion du parcours d'initiation chrétienne. Que le souffle divin soutienne leur engagement en Église et en société. Montre-nous, Seigneur, ta bonté. Dieu très bon, nous savons que nous pouvons toujours compter sur ton amour, que le souffle de l'Esprit anime nos vies et fasse croître l'Église comme un bon fruit de la présence de ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Honneur et majesté à l'agneau de Dieu. Louange et sainteté à l'agneau de Dieu. Je vois un peuple immense venu proclamer. Tous les hommes et les anges venus te chanter. Sois loué au nom de Dieu. Sois loué au roi des cieux. Sois loué ô majesté. Sois loué pour l'éternité. Le règne et le pouvoir à l'agneau de Dieu. La force et la victoire à l'agneau de Dieu. Un jour je rejoindrai tous les anges du ciel. Alors je chanterai un chant éternel. Sois loué au nom de Dieu. Sois loué au roi des cieux. Sois loué ô majesté. Sois loué pour l'éternité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, il donne la vie. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, elle prit la coupe remplie de vin, et il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. Nous te prions spécialement aujourd'hui pour ton serviteur, le Père Pete Stevens, et ton serviteur, Dr Placide Kabongo. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Dans la paix du Seigneur. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas, à cette heure, vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Seigneur, tu viens habiter notre cœur. Aide-nous à savoir aimer comme toi tu nous as aimés. Le corps du Christ. Si je parle toutes les langues des anges, si je chantais pour les grands, les rois, si je savais expliquer les songes, sans amour, je ne suis rien. J'aurais beau prophétiser sur les mystères, maîtriser toutes les sciences de la terre, avoir toute connaissance et bienveillance, sans amour, je ne suis rien. Ton amour a relevé le monde entier. Aucun homme dans ton cœur n'est oublié. À la fin des temps, quand tout disparaîtra, ton amour jamais ne passera. J'aurais beau donner tout ce que je possède, donner toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau tenir tous les plus beaux discours, sans amour, je ne suis rien. Je ne serai rien que cuivre qui résonne, rien de plus qu'une cymbale qui retentit. Même en souffrant le martyre pour obéir, sans amour, je ne suis rien. Ton amour
Aucun homme dans ton cœur n'est oublié. À la fin des temps, quand tout disparaîtra, ton amour jamais ne passera. Permets-moi de n'être jamais loin de tes bras, de vivre les mains ouvertes devant toi, Attendant que tu redonnes les secrets de ton cœur en ton amour. Je suis tien. Ton amour a relevé le monde entier. Aucun homme dans ton cœur n'est oublié. À la fin des temps, quand tout disparaîtra, ton amour jamais ne passera. Ton amour jamais ne passera. Ton amour jamais ne passera. Pendant que les apôtres et les autres disciples sont au cénacle à l'attente de l'arrivée de l'Esprit Saint, on signale la présence de Marie qui est avec eux, qu'elle soit aussi avec nous dans nos moments d'attente, dans nos moments difficiles, dans nos moments de crainte, pour invoquer pour nous l'Esprit qui va nous renforcer et nous réconforter. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Durant cette semaine, on nous donne comme objectif vie aimer à la manière de Jésus. Chaque jour de cette semaine, je relis la lecture évangélique de ce dimanche et je médite sur le commandement de l'amour que Jésus nous a laissé. Avec simplicité, je manifeste mon amour à une personne de mon entourage. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous le fruit du sacrement pascal, répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Aujourd'hui, vous ne l'avez pas remarqué, notre cathédrale, notre chapelle ici est vraiment pleine. Et moi, c'est très remarquable, on a bien des jeunes avec nous. Merci pour leur présence. Merci à la maison Gethsemane qui nous permet de vivre qui nous a permis de vivre cette belle célébration et toutes nos messes. Merci à Kevin, notre technicien, qui nous permet de vous rejoindre où vous êtes. On attend votre rétroaction. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Nous voulons vivre ta mission d'amour,
Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Jésus, parole de vie, tu as semé la vérité. Apprends-nous à vivre chaque jour ton message. Lumière pour l'humanité, éclaire notre nuit. Fais de nous des flammes d'amour. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Jésus, la source de vie, tu as comblé les plus petits. Apprends-nous à vivre chaque jour l'espérance. Pour vivre pour l'humanité, étanche notre soif. Fais de nous des sources d'amour. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit.